Bonjour à vous tous. Tout d'abord, je tiens à remercier la comité d'organisation de cette rencontre d'avoir m'accordé l'opportunité de partager avec vous le fruit de mon travail qui s'intitule An Analytical Study of the Phenomenon of University Dropout, Causal Factor and Solution, Case of the Faculty of Science, BIMSIC, Morocco. Je commencerai par un plan comme suit. Tout en commençant par une introduction sur laquelle on va discuter d'une façon générale. Et on passe après à la recherche problématique, puis la recherche méthodologique, et on va parler sur les résultats et les discussions qu'on a trouvées, et finalement une petite conclusion et perspective. Le phénomène de décrochage à l'université est un véritable problème sur lequel le ministre de l'Éducation nationale est confronté depuis des années sans toutefois parvenir à trouver de solutions vraiment satisfaisantes. L'objectif de cette étude est de déterminer les facteurs causaux responsables et comment trouver des solutions et des traitements qui contribuent, sinon à réduire, du moins à éradiquer ce phénomène. Les statistiques montrent que le taux d'abandon est en augmentation pour la première année, en particulier dans les établissements à accès libre qui accueillent la majorité des nouveaux bacheliers. Au niveau de la faculté de sciences biologiques, 27% des étudiants ont abandonné leur étude au cours de 5 dernières années. Pour atteindre les objectifs de recherche, nous avons mené une enquête d'après d'un échantillon de 560 étudiants des premiers cycles universitaires. En passant par la problématique, le phénomène de décrochage universitaire est un problème qui touche les responsables éducatifs en ce qui concerne les étudiants de première année. Donc la problématique de l'étude est résumée dans les questions suivantes. Quels sont les facteurs causant le décrochage des étudiants en première année? Quelles sont les solutions proposées pour limiter ce phénomène? Ensuite, en traitant la méthodologie, donc l'étude a d'abord ciblé les groupes d'étudiants de différentes filières, physique, chimie, biologie et géologie. Nous avons interrogé 560 étudiants de la faculté de sciences biologiques qui ont répondu au questionnaire. Donc, l'élaboration du questionnaire, le questionnaire a été découpé en 4 parties afin de faciliter la compréhension des étudiants. Les parties sont l'orientation des étudiants, difficultés rencontrées dans les études, conditions des études à la faculté, l'intégration au sein de la faculté. Après le déploiement des questionnaires, on souligne que l'analyse statistique a été réalisée à l'aide des logiciels d'origine. Ci-dessous, quelques résultats obtenus pour chaque partie des questionnaires. Les taux d'abandon des étudiants portant sur 5 années successives de la faculté de sciences biologiques sont présentés dans la figure 1. La cohorte de 2015-2016 montre que 9580 étudiants sont inscrits sur le semestre et 19,27% des étudiants ont abandonné leurs études et certains ont redoublé et poursuivent toujours leurs études. Dans la cohorte 2016-2017, il y a eu une diminution du nombre d'étudiants inscrits et le nombre d'étudiants abandonnés a augmenté par rapport à 2015-2016. En ce qui concerne la cohorte 2017-2018, nous constatons qu'il y a une baisse
environ 4,39% des étudiants qui ont abandonné par rapport à une énorme augmentation des étudiants, 10 125 inscrits pour cette année. La suivi de la cohorte de 2018-2019 montre qu'il y a une augmentation de 68,46% d'étudiants à quitter la faculté sans diplôme par rapport à une diminution des étudiants inscrits. Concernant la cohorte 2019-2020, 95% des étudiants quittent la faculté sans diplôme et quelques pourcentages quittent la faculté 6 mois après le début de l'année universitaire sans avoir passé les examens du premier semestre. Donc le Maroc a adopté une réforme de la nouvelle génération des systèmes éducatifs et nous notons tous ces efforts déployés pour développer le système éducatif. Donc le taux d'échec universitaire demeure élevé dans les établissements en accès libre et de nombreux étudiants abandonnent dès la première année et quittent l'université sans diplôme. Donc l'orientation consiste à mettre l'individu en mesure de prendre conscience et de ses caractéristiques personnelles, de les développer en vue du choix de ses études et ses activités professionnelles dans toutes les conjonctions de son existence avec le souci conjoint de servir la société et l'épanouissement de sa responsabilité. On indique que la figure 2, que la majorité 57% des étudiants ont été influencés lors du choix de la filière. Par contre, 43% n'a pas été influencé. Donc, 56% des interrogés déclarent que leur choix est conseillé par la famille et 19% ont été influencés par les enseignants, puis 13% par les services d'orientation. Nous citons bien évidemment que la mauvaise orientation est le premier facteur de décrochage. Et comme on ne peut pas négliger le fait que ces étudiants considèrent la faculté comme un dernier choix pour poursuivre leur vie étudiantine, alors que cette dernière n'est qu'un passage vers l'expérience des grandes écoles. Donc les difficultés rencontrées dans les études au niveau de la langue d'enseignement, 73% des étudiants déclarent rencontrer des difficultés contre seulement 26% qui pensent ne pas en avoir. La majorité, 93% des étudiants ont des difficultés d'assimilation des cours riches en mots techniques, posant ainsi un autre problème de syntaxe et sémantique. Et environ de 75% des étudiants jugent que la méthodologie de travail préconisée par l'enseignant paraît pour eux non motivante et manque de certitude dans l'explication des phénomènes physiques à travers des schémas et des exemples. Figure 3. Concernant les conditions des études à la faculté, dans la figure 4, il est rapporté que 38% des étudiants constatent leur satisfaction à propos des conditions des études au sein de la faculté, contre 62% qui estiment le contraire. Par ailleurs, la majorité des interrogés, 93%, expriment que l'effectif des étudiants dans les amphis et les salles de travaux dirigés sont trop élevés. La communication entre enseignants et étudiants est estimée par 79% ne pas être satisfaisante. Par contre, 21% pensent le contraire. En revanche, la relation enseignant-étudiant est différente, où ici, les étudiants entretenaient
des relations de communication avec leurs enseignants. Malheureusement, ces échanges verbaux vont disparaître à l'université à cause d'une présence massive des étudiants dans les amphis. À la lumière de ces résultats, on constate qu'à ces problèmes s'ajoute la contrainte de communication entre l'enseignant et l'étudiant. Ainsi, la quantité des contenus des programmes d'enseignement trop chargés, 7 modules par semestre, dont le volume horaire est insuffisant, mais également les conditions de travail défavorables de déroulement du cours et des travaux dirigés, à savoir la massification qui peut constituer un facteur de démotivation pour les études. Intégration au sein de la faculté, donc le taux de l'assiduité des étudiants est plus significatif en travaux dirigés. 73% concours, 40%. On note aussi que 25% seulement qui suivent le cours en mentionnant qu'ils le préparent d'avance. Aussi, 23% des étudiants préparent leurs travaux dirigés au préalable et 69% arrivent à comprendre le cours et les travaux dirigés au sein de groupes formés par 4 étudiants. Environ 31% s'appuient sur des séances de soutien par des personnes. On remarque que cette enquête dépend d'autres facteurs, à savoir en particulier l'absentisme ainsi que le retard, tous deux liés à des problèmes sociaux. Cela entraîne l'incapacité à suivre l'enchaînement du cours et des travaux dirigés, ce qui influe sur l'effort que doit déployer l'étudiant. Les solutions pour prévenir le décrochage universitaire. Donc, le problème de décrochage universitaire est considéré comme un problème national qui nécessite des effets concertés pour trouver des solutions efficaces pour protéger les étudiants de ces effets néfastes, dont les plus importants sont la mise en place d'une cellule de coordination entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur afin de garantir une meilleure information des lycéens sur les filières universitaires et sur les prérequis nécessaires, ainsi qu'une orientation et une assistance plus adéquates dans la préparation de leur projet professionnel. Un soutien linguistique et pédagogique aux étudiants en difficulté, un soutien aux étudiants dans le développement de compétences méthodologiques pour les amener au niveau des exigences universitaires. Pour conclure, le résultat obtenu montre que 68,46% des étudiants ont abandonné leurs études pour l'année 2018-2019, ce qui indique qu'il y a plusieurs raisons et facteurs qui ont contribué à ce phénomène de décrochage, tels que l'absence de l'orientation et de la direction pédagogique des étudiants. Changement de langue d'enseignement peut être également l'unique source d'obstacles linguistiques. Ceci engendre des difficultés liées à l'apprentissage des notions disciplinaires et des concepts scientifiques. Difficultés de compréhension et d'assimilation des cours, des méthodes d'enseignement inadéquates, les conditions de travail du point de vue infrastructure et volume d'horaire, l'absentisme, problème de la communication entre l'enseignant et l'étudiant dû à la massification, ce qui entraîne une augmentation des taux de redoublement qui explique les taux de décrochage les plus importants au premier cycle d'université. Et merci pour votre attention.